tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc, on va continuer par rapport aux signes, donc à vous faire passer des messages. Donc, hier, c'est vrai que j'ai fait les Verseaux et les Vierges, et puis je sais pas, ça a beaucoup parlé par rapport aux Verseaux. Donc, on va regarder pour les Vierges les messages que je peux vous faire passer. Donc, les Vierges, prenez vraiment ce qui vous parle, et ce qui vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc, les Vierges. Donc, nous avons, je vous montre. Là. Nous avons également l'arc-en-ciel pour les Vierges. Nous avons tout ce qui concerne la communication. Là. Donc là, pour les Vierges, il est question sentimentalement, on parle de deux personnes, d'une relation où il y a quelque chose de, vous aurez la confiance, vous êtes en confiance avec la personne, vraiment une relation de confiance. Hein. Vous pouvez vraiment faire confiance à la personne. Il y a aussi une complicité entre vous et lui ou elle, hein, vraiment, et puis des gestes très affectueux, du soutien, l'un et l'autre, une bonne entente, hein, et puis je pense vraiment que c'est ça que l'on souhaite, hein, c'est ça que l'on recherche, hein, de toute façon. On parle aussi, faut garder espoir, hein, si vous êtes célibataire ou que vous êtes dans une relation qui ne va pas, on te dit de toute façon garde espoir parce que ce que tu cherches, avoir un rapport de confiance avec la personne, que tu peux vraiment faire confiance et quelque chose, bien sûr, hein, le soutien de l'autre, dans la relation, une bonne entente, comme je te dis, de toute façon, garde espoir parce que tu vas être exaucé par rapport à ce que tu désires. D'accord? On parle aussi, il y a quelque chose où tu dois garder espoir. Alors certains, ça peut être parce qu'il y a eu un éloignement avec quelqu'un. Hein. C'est vrai qu'on parle pour certaines vierges d'une reprise de contact. On parle de SMS, d'appels, de courrier, et que par rapport à tout ça, même si ça allait pas, il y a quelque chose qui va pas, on te dit qu'il va y avoir quelque chose de rapide pour toi, hein, où il va y avoir l'engagement d'une personne. On parle aussi de rencontres assez rapides hein, qui arrivent sentimentalement. Hein. Je vois des choses qui vont s'accélérer hein, dans les événements. Je vois aussi une rencontre rapide et pour moi, je vois les gros câlins hein, avec une personne. Hein, ouais, des gros câlins. Hein, donc quelque chose qui va arriver assez vite. Et je pense que vous n'allez pas trop discuter hein, sur le coup. Je vois plutôt la passion. Vous allez vous enflammer. L'amour, l'érotisme entre vous. Hein. Donc moi on me parle de ça. Je vois pas trop de discussion. Hein. Donc voilà. Et pour moi il y a la rapidité de quelque chose entre vous. Hein. Vous allez voir une personne. Donc on me dit ça hein, pour les vierges. Je vois aussi je vois une relation où vous ferez des investissements à deux. Je vois pas mal d'argent dans le couple, dans la relation. Je vois un achat.
vous achèterez, je pense vraiment que vous achèterez beaucoup, vous allez beaucoup acheter des choses à deux. Je vois une vente aussi qui se fera. Il y aura un bien en commun dans le couple. Hein. C'est quelque chose qui va durer. Ça va compter énormément et vous allez vraiment vouloir vous investir en amour, financièrement. Voilà, vous allez acheter pas mal de choses. Je vois la vente aussi, le bien en commun. Il y aura vraiment un engagement concret. Et là, c'est vrai que quand je vous parlais du rapport de confiance, l'un l'autre, la complicité, les gestes, voilà, tout ce qu'on demande, on ne demande pas la lune. Mais il y a faites attention parce que c'est vrai qu'on parle aussi, alors vous pouvez être, ça peut être un ex, une ex qui vous faisait vivre cela, après vous pouvez être aussi en couple, être en couple à l'heure actuelle, parce que c'est vrai qu'on parle que après la pluie, il va venir le beau temps, hein, quelque chose qui va s'exaucer pour toi, vierge, tu vois, et, euh, et moi je vois quelque chose par rapport au rapport avec une personne, il y a comme si l'un des deux dominait l'autre. Hein. Et aussi, quelque chose qui est mauvais dans une relation ou quelqu'un qui est trop en demande ou trop dans la dépendance affective de l'autre et c'est comme si ça bloquait ce que tu désires en amour. Hein. Il y a aussi quelqu'un qui est comme sous une emprise. Donc ça peut être que actuellement tu es avec quelqu'un mais qui ne te correspond pas du tout. Ça peut être quelqu'un de ton passé. Hein. Mais on parle de ça. Et par rapport à cette situation, je vous dis de mauvaise emprise sur une personne, quelqu'un qui domine, quelqu'un dans une relation, on parle de toute façon que ça va cesser. Il y a un soulagement pour toi, tu vas retrouver l'apaisement, tu vas arriver, si tu veux, à sortir de cette domination que quelqu'un a sur toi. Hein, tu vas te sentir soulagé hein, de sortir de cette domination. Tu vas arriver à surmonter ça. Hein, tu vas aussi arriver à te renforcer dans ton caractère. D'accord? Tu vas sortir de ça. C'est vraiment la fin d'un froid. Et par rapport aussi à de la communication, certains, on parle, je sais pas, comme si il allait avoir une reprise de contact avec quelqu'un. Hein, des obstacles que tu vas surmonter sentimentalement. Hein. C'est la fin d'un froid dans des sentiments. Hein. Pour toi, vierge. On parle de ça. Pour les vierges, alors, et on te dit qu'il faut que tu visualises en fait ce que tu veux dans ta vie. Hein. Écrire ta propre histoire. Et la loi de l'attraction. Donc on te dit, donne-toi, donnez-vous en fait les moyens de réussir votre vie sentimentale. Et là, on te parle, hein, il y a quelque chose où tu peux avoir la rapidité dans un engagement avec quelqu'un, rencontrer rapidement une personne et faire accélérer ta vie amoureuse. Mais on te dit, toi aussi, de l'écrire ton histoire et d'avancer, de te donner les moyens de réussir ta vie amoureuse. D'accord? Que pour moi, là, il y a des choses bon, par rapport à, je vous dis, que vous allez surmonter par rapport à la domination, la dépendance affective, l'emprise, certes, oui, mais pour moi, il y en a qui, ils avancent pas, sentimentalement, ils bloquent. Hein, ou ils vont bloquer. Alors, on te dit, écris ton histoire, ce que tu veux, donne-toi les moyens. Parce que pour moi, il y en a, on parle d'un break, de pause, un rééquilibrage, des choses comme ça sentimentalement. Et par rapport à la vie sentimentale, l'amour, la passion, tout ce qui est l'érotisme, hein, les jeux de séduction avec une personne, c'est pareil. On parle de pause, on parle de break, qu'il y en a où ils préfèrent faire le point, où ils veulent pas. Hein. Bon, on parle de choses comme ça. Hein. Bon,
Je vois aussi quelque chose où on peut être aussi en pause, en break, par rapport à une personne qui a une jalousie maladive, une jalousie excessive. Ça peut être aussi de l'entourage à vous ou à une personne. Il y a aussi de mauvaises fréquentations que vous avez ou que vous allez avoir. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. Hein, des personnes que quelqu'un fréquente et ces personnes sont fausses et hypocrites. Et on parle d'un gros problème de confiance et des sournoiseries. Mais il y a aussi une jalousie excessive par rapport aux professionnels et à l'argent. Tout ce qui concerne les investissements, un bien en commun, un achat, une vente. D'accord? On parle de ça. Pour les vierges, on parle également, je vois une relation pour certaines personnes, certains, vous ne connaissez pas encore la personne à ce jour. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose, une personne qui va entrer dans ta vie vierge, ou alors c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un à qui tu parles, mais que tu connais pas réellement encore. D'accord? On parle aussi par rapport à une relation où un des partenaires, je vous le répète, est dans la domination de toi ou inversement, une dépendance toxique, euh, affective vis-à-vis de quelqu'un et, comme on dit, une mauvaise emprise. On parle aussi de quelqu'un, alors là, ça peut être un ex, une ex, le retour de cette personne que tu dois aimer ou qui t'aime. Hein. Mais c'est toxique, c'est très mauvais. De toute façon, on dit qu'une personne de ton passé revient ou inversement. Donc, ça peut être la personne qui va réapparaître dans ta vie ou toi qui vas retourner vers la personne. Mais on parle que le passé revient. On parle également au niveau du cercle social, hein, je vois des amis, des collègues, des connaissances, des personnes où vous pouvez avoir des attachements, hein, mais c'est pas des attachements comme tes enfants ou ta chérie, ton chéri ou ta famille, d'accord? Et je vois des personnes par rapport à ça comme si un éloignement, comme s'il y en avait qui vont réapparaître sur les réseaux sociaux hein, par rapport à toi ou inversement. On parle aussi du retour d'un être aimé aussi sur les réseaux, mais on parle aussi par rapport à des personnes que tu connais, à la famille, des amis, la famille. Donc, je vois des personnes de toute façon qui vont revenir. Ou inversement, ça peut être toi, à une période hivernale, d'accord? Et on parle que par rapport à cette situation de froideur, avec là où les personnes, beaucoup d'illusions quant à ces personnes, et pour moi, de toute façon, ces gens-là ne changeront pas. On parle aussi d'une reprise de contact avec une personne, des personnes, SMS, des appels. On va surmonter des obstacles dans des attachements. Il y a aussi au niveau d'une communication, il y a quelque chose qui va se renforcer. Et on parle de la fin d'un froid en amour. On parle aussi à une période hivernale, hein, d'accord, des choses comme ça. On parle de la fin d'une froideur et de changement sentimental pour les vierges. Et j'ai l'impression, parce que je vous dis, je vois des personnes qui vont revenir du passé, hein, au niveau cercle social, des connaissances, des choses genre, des collègues, des choses comme ça, mais que vous connaissez pas vraiment. Ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous soulager. Il y a des choses qui vont vous soulager par rapport à ça, hein, les vierges. Il y a quelque chose qui doit tracasser certaines personnes. Alors là, on parle d'enfants. On parle d'un enfant
un ou des enfants hein, qui peuvent déjà être là ou alors à venir. Hein. Donc ça peut être une grossesse selon l'âge que vous avez aussi. Je vois aussi, ouais, je vois vraiment par rapport à des enfants qui sont là et je vois je vois des grossesses aussi hein, pour des vierges. Ça peut être toi vierge, quelqu'un de ton entourage. Hein. Mais voilà, on parle de ça. J'ai aussi quelque chose par rapport à un enfant. J'ai l'impression que par rapport à un enfant qui est déjà là, ou des enfants qui sont déjà là, on a de la nostalgie, ou ça peut être l'enfant aussi qui a de la nostalgie hein, par rapport à ses parents, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi le papa, la maman, qui a la nostalgie par rapport à la relation hein, de son couple, les enfants, la relation passée, mais qui ne marche pas. Hein. Et de toute façon, pour certains couples, il est question de nostalgie dans une relation. Il y a aussi les enfants. Les enfants aussi peuvent avoir cette nostalgie du couple à l'époque qui marchait, mais qui ne marche plus. Et de toute façon, par rapport à l'enfant ou les enfants, il y a cette nostalgie d'un ou d'un ex. Vous pouvez être encore ensemble, mais voilà, c'est cassé. Le deuil de la relation est difficile pour vous, pour, euh, pour l'homme, pour la femme, pour les enfants. Quelque chose qui est difficile aussi à accepter pour un enfant ou des enfants. Hein. Et le problème, c'est que quand c'est cassé. Hein, et que essayer de recoller le couple pour les enfants, ça fait encore plus de mal à toi, à la personne avec qui tu es et aux enfants. Ok. On parle aussi de quelqu'un qui a la nostalgie d'un amour ou beaucoup de passion, d'érotisme entre deux personnes. On est en break, en pause, on essaye de faire un équilibrage aussi peut-être avec la personne, peut-être que vous parlez, je sais pas, hein, le midi, entre midi et deux, ou alors vous parlez le soir après le repas, et quelqu'un qui a aussi la nostalgie de cette personne et c'est très dur de faire le deuil aussi de cette relation qui est difficile. On a du mal à accepter quelque chose, d'accord? Et on te dit qu'en plus, à une personne, essayer de vouloir euh, faire repartir cela va te faire encore plus de mal dans ton cœur. Cas, pour certains, on me parle de ça. Donc, il doit avoir le truc que vous avez une relation avec quelqu'un, beaucoup d'amour, énormément de passion et d'érotisme entre vous deux. Vous pouvez aussi, entre midi et deux ou le soir, un peu parler de séduction, des trucs, c'est bien sympa, tout ça, mais il y a un break, comme un break entre vous, hein, et et vous devez avoir chacun la nostalgie de tout ça et on n'arrive pas à faire le deuil. C'est très difficile d'accepter cela. En tout cas, on me dit ça pour certaines vierges. Hein. Bon, après, moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Bon. Et là, je vois quelqu'un de proche d'une personne, quelqu'un de proche. Hein. Alors, ça peut être un de vos amis, une connaissance que vous avez, mais en tout cas, on aime une personne en secret, on le dit pas, hein, ou inversement. Et je vois aussi cette personne qui a dû réussir ou qui va réussir pardon, professionnellement au niveau d'investissement. On parle d'un achat, d'une vente, quelqu'un qui a aussi quelque chose, un bien en commun avec quelqu'un. Il y a cette personne où vous avez une jalousie, mais excessive, parce que vous devez aimer la personne en secret. Cette personne vous aime en secret ou
inversement, et en jaloux de quelqu'un dans l'entourage par rapport à sa situation professionnelle et tout ce qu'il ou elle possède ou va posséder. Il y a quelqu'un de toute façon, ou vous, ou cette personne qui vous aime en secret, a des fréquentations très très fausses, de gros problèmes à faire confiance, énormément de sournoiserie par rapport à un bien en commun, beaucoup d'argent, achats, des ventes, des choses comme ça. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Je vois aussi cette personne là, qui doit vous aimer en secret, ou alors c'est vous. Je vois que cette personne est en colère. Je vois que cette personne a une vieille rancune. Alors ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport aussi à une relation qu'on est dans le couple, l'enfant, des choses comme ça dans le couple, hein, des choses qu'on n'arrive pas à pardonner. Hein. De toute façon, cette personne ou vous, il y a des conflits internes dans une relation très difficile où on n'arrive pas à tourner une page par rapport à un ou des enfants. D'accord? Et il y a aussi des conflits externes qui bloquent tout ça. Puis cet homme ou cette femme, alors déjà vis-à-vis de vous, se sent impuissant ou impuissante par rapport à vous, parce qu'on vous aime en secret, mais on peut rien faire. Ou alors c'est vous. D'accord? Mais il y a quelqu'un de façon pour moi qui a une colère par rapport ou à un ex ou une ex, ou on est encore en couple et de la colère dans ce couple. Il y a quelque chose de problématique aussi avec l'enfant ou des enfants. Et puis, par rapport à vous, on se sent impuissant. D'accord? Par rapport à quelqu'un qui va revenir du passé, il y a comme si des excuses allaient être faites par rapport qu'on a fait beaucoup de mal à quelqu'un. Pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, pour pouvoir avancer. Il y a un pardon sentimental qui arrive. D'accord? Moi, cette personne, je la vois vous contacter sur les réseaux. Et je pense même que cette personne que vous avez connue dans le passé, vous l'avez connue via Internet ou sur les réseaux. On parle aussi, je vois des personnes, par rapport à votre cercle social, qui vont revenir vers vous. Hein, je vois des relations amicales, des collègues, des connaissances, vous les connaissez pas vraiment. On va vouloir vous connaître davantage aussi, hein, d'accord? Je vois aussi des excuses qui vont être faites. Alors, c'est une femme qui va faire des excuses à une personne, ou inversement. Hein. Mais je vois une amie, je vois la femme, je vois une amie. Il y a des excuses qui vont être faites pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, hein, une femme. Il y a un pardon qui arrive sur les réseaux. Hein. Je vois aussi Je vois aussi cette femme qui porte un masque ou inversement, il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Je vois des excuses qui vont être faites à une amie ou à quelqu'un de la famille. Hein. Ça peut être aussi des excuses faites par rapport à sa maîtresse ou à son amant. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Okay. Puis par rapport à cette femme, moi je vous dis, hein, je vois aussi des reprises de contact avec une amie ou éloignement, ça va pas, de la froideur, beaucoup d'illusions par rapport à une amie. Hein. Je vois aussi des reprises de contact avec de la famille ou des problèmes. On va surmonter des obstacles avec de la famille, la fin de froid dans la famille, des illusions, des choses comme ça. Et on parle aussi par rapport à une maîtresse, hein, reprise de contact, de la froideur. On va surmonter des obstacles. Je vois aussi, pour une femme, une proposition d'un être aimé. D'accord? On va vous faire des avances. D'accord? Une maîtresse, l'amant, on va beaucoup solliciter cette femme, hein, ou inversement. Je vois une amie aussi, hein, une amie à une femme aussi.
avec qui vous avez un lien dans la famille et il y a une histoire là-dedans de la maîtresse ou de l'amant qui va faire une proposition et des avances à cette femme. Ok, bon. Je vois aussi une rapidité dans une relation, quelqu'un qui va te faire des propositions, beaucoup de sollicitation, pardon. Euh, on va parler aussi d'un enfant ou d'enfants qui sont là. On va parler de beaucoup de choses, des choses comme ça. Je vois aussi, ouais, une femme dans une famille. Elle a des amis, mais il y a l'amant, la maîtresse. Je vois quelqu'un qui cache à sa famille qu'elle a un amant. Elle aime quelqu'un comme ça va pas changer. Hein, c'est l'amour de sa vie. Hein, c'est le coup de foudre, des choses comme ça. Hein. Et puis je vois quelqu'un qui a eu un tsunami dans sa vie ou qui va l'avoir. Hein. Je vois une break dans une relation, un éloignement, mais pour moi il y a encore le contact. Vous aimez cette personne comme au premier jour, également pour certains. Et vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette relation qui a chamboulé ta vie. C'est le coup de cœur, le coup de foudre, de tout ce que tu veux. Cette personne proche de toi, dans tes amis, connaissances, qui t'aiment en secret ou inversement, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, très protégé des jalousies, de l'entourage, les fréquentations hypocrites, les problèmes de sournoiserie, l'argent, les achats, tout ça, vous êtes très, très protégé. D'ailleurs, quelqu'un qui va faire vraiment le ménage dans une relation où il y a de la colère, une vieille rancune dans un couple, on va faire le tri, hein, d'accord. Ouais. Il y a quelqu'un aussi de ton passé qui va revenir ou inversement. Il va avoir des excuses. C'était vraiment un lien inséparable entre vous, un désir que vous ne pouviez pas sûrement expliquer à l'un l'autre, mais une mauvaise domination de l'un des deux des partenaires et pour moi ça n'a pas marché. D'accord? Ça n'a pas collé. En tout cas, pour certaines personnes, on me dit ça pour les vierges. Ouh, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ouais, je vois une femme qui va reprendre contact avec son amant. Ils vont se voir, hein. Ils vont se voir. Elle va revoir son amant. Ils se voient bientôt. Il y a un visuel proche qui arrive. Et leur relation, ben, elle est très instable et changeante. Hein. Par rapport, pour moi, elle est en couple, donc elle va voir son amant, une reprise de contact, mais c'est instable. Hein. Ça, c'est changeant, ça le sera. Hein. C'est un peu éphémère, c'est fragile, un terrain un peu glissant aussi, parce que j'ai l'impression que il y a un lien avec la famille. C'est très glissant. Hein. Il y a une histoire aussi d'amis. C'est un terrain glissant et un peu dangereux, hein, moi on me dit. Mmh. J'ai l'impression que cette femme-là, qui a un amant et qui va revoir son ex, hein, est en couple, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien, l'ami est proche de quelqu'un, hein, de la famille. Hein. Ouais. Je vois quelqu'un qui va pas très bien hein, au niveau émotionnel, je vois quelqu'un qui est en couple et quelqu'un qui est triste face à cette situation. Hein. Ça ne va pas du tout. Donc voilà ce qu'on me dit pour les vierges. Donc je vous fais de gros gros bisous les vierges et je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye.